Vous trouvez pas que je me la pète un peu quand même? Ceci est une révolution. Enfin, presque. C'est l'iPhone 16 Pro Max et je suis vraiment très content. J'ai passé les 2 dernières semaines à regarder les avis des créateurs de contenu sur l'iPhone 16 Pro Max. Presque tous critiquent le manque de nouveautés, le manque d'imagination d'Apple, les anti-iPhone assimilant même les personnes comme moi qui ont acheté un iPhone 16 à des pigeons. Je vais de manière totalement impartiale vous donner mon avis sur l'iPhone 16 Pro Max. Mon iPhone 16 Pro Max, pourquoi aussi j'ai revendu mon iPhone 14 Pro Max et donc 5 raisons pour lesquelles je conseille ce téléphone. Alors avant de vous donner ces 5 raisons, sachez que j'ai commandé l'iPhone le 13 septembre exactement à 14h13 et que j'ai été livré seulement le 25 septembre, 5 jours après la grande majorité des utilisateurs qui l'ont eu lors de la sortie mondiale le 20 septembre. J'étais un peu vénère, une première déception mais qui a vite été oubliée par l'unboxing de mon tout nouvel outil que voici. C'était il y a déjà une petite dizaine de jours. Alors, la première raison qui m'a poussé à m'offrir l'iPhone 16 Pro Max est le port USB-C. En effet, sur cet iPhone, fini les câbles et prises Lightning. C'est bien plus standardisé maintenant. T'es en soirée, t'as besoin d'un chargeur et là, souvent, t'as un pote qui soit a un iPhone, soit a un téléphone sous Android. Une chance sur 2 que ça ne soit pas compatible. Maintenant, c'est fini, tout le monde est en USB-C et c'est bien mieux comme ça. Certes, l'iPhone 15 Pro Max lui aussi était déjà en USB-C, mais avoir l'iPhone 16 présente bien d'autres avantages. Vous ne pouvez pas nier que c'est un bel objet, un petit bijou technologique que j'adore déjà vraiment. Au sujet des couleurs, je suis très déçu. Cette année, on va pas se le cacher, j'aurais aimé une couleur un peu plus flashy, en tout cas plus que le titane sable ou je ne sais pas quoi. Faites-moi du rouge pétant, faites-moi du jaune, un truc qui envoie quoi, un peu comme le rose de l'iPhone 16. Bref, petite déception sur les iPhone 16 Pro Max, en tout cas sur les couleurs. Bon, ceci dit, les couleurs sont un peu secondaires quand on sait que mes iPhones, je les protège avec une coque. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait juste après l'unboxing, je vous refais voir les images. J'ai directement mis mon téléphone sous coque avec MagSafe ainsi que sous un écran de verre. L'iPhone 14 Pro Max que j'ai revendu n'avait strictement aucune rayure, même superficielle, car elle a toujours été protégée et ce, dès le premier jour. Faut être soigneux de son matériel vu le prix que ça coûte quand même, je pense. Et pour info, je n'ai pas protégé avec une coque Rhino Shield assez onéreuse, mais par une coque à 15 balles sur Amazon, tout simplement. Alors certes, elle est juste transparente, un peu moche, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne jaunira pas, puisque c'est celle, globalement, que j'avais sur l'iPhone 14 Pro Max. Ça me suffit. La deuxième raison un peu matérielle de passer à l'iPhone 16 Pro Max pour moi, c'était le stockage. De 128 Go sur l'iPhone 14 Pro Max, je passe à 256, c'est le minimum syndical sur l'iPhone 16 Pro Max. J'avoue que c'est un certain confort. Je vous rappelle que je crée du contenu, des vidéos, que j'enregistre de la vidéo 4K justement, et que ça va m'être très utile dans les mois à venir en fonction de ce que je vais avoir besoin de filmer. Troisième raison, si je puis dire, de passer à l'iPhone 16 Pro Max, c'est toujours côté stockage, la prise USB-C qui permet de brancher un disque USB-C. Et ça, c'est un outil qui va devenir très vite indispensable pour tout créateur de contenu. Je vais partir aux États-Unis prochainement, au CES de Las Vegas. Pas de moyen de connexion Internet rapide peut-être, j'en sais rien, pas forcément la possibilité d'avoir 10 Tera de stockage avec moi tout le temps. Bref, j'ai acheté ce petit disque, voilà, tout simplement, et je vous mets en lien Amazon sponsorisé dans la description. C'est un crucial, il fait 1 Tera et ça permet d'enregistrer mes photos et mes vidéos directement dessus. C'est un truc de fou, c'est tout bête, mais avant ça n'existait jamais et ça n'existait pas avec un iPhone tout court. Voilà, quand vous aviez un iPhone avec Lightning, vous ne pouviez pas brancher un disque. Rappelez-vous, les téléphones Android, certains en tout cas, comme ma femme avait ça, elle pouvait rajouter une carte SD à l'intérieur. Là, jamais iPhone, jamais Apple n'a permis de rajouter une carte SD à l'intérieur d'un téléphone. C'est pas terminé parce qu'on ne peut pas rajouter de carte SD, mais en tout cas, on peut désormais
brancher un disque. Grâce à un port USB, tout simplement un USB-C, je peux le brancher et grâce à un poteau qui m'a filé un adaptateur, un petit truc en métal rond MagSafe qui n'est pas intégré dans le disque Crucial, je tenais à vous le dire, eh ben on a un disque SSD qui est directement lié à notre iPhone. En fait, on peut filmer dessus. Alors quand vous allez filmer, comme c'est mon cas tout de suite, vous voyez l'écran que je suis en train d'afficher, eh bien quand vous allez filmer, vous ne pourrez pas enregistrer directement sur la carte, sur le disque USB-C. Le disque est ici. En revanche, si vous utilisez le logiciel qui s'appelle Final Cut Camera, qui est gratuit, qui est fait par Apple, eh ben j'ai la très bonne nouvelle de vous dire que vous pouvez déjà changer de caméra comme d'habitude, ça change pas, mais regardez en bas, vous pouvez choisir soit d'enregistrer sur votre appareil, vous voyez en bas à gauche que j'ai 8h32 d'enregistrement et que je suis à 65% de batterie en 4K 30, mais vous pouvez aussi choisir d'enregistrer non pas 8h32, mais beaucoup plus sur mon Crucial X6, et à enregistrer 78 heures. Ça, c'est vraiment génial et ça vous permet comme ça de pouvoir enregistrer un contenu bien plus important sur votre téléphone. Là, j'ai dans la main plus de 80 heures, une fois que j'aurai formaté, parce qu'il y a déjà un petit peu de trucs dessus, j'ai plus de 80 heures d'enregistrement disponible. Voilà une bonne raison pour moi de passer à l'iPhone 16 Pro Max, le fait d'avoir beaucoup plus de stockage juste avec l'ajout de ce petit disque USB. Allez, je vous donne une autre raison encore plus ouf de passer à l'iPhone 16 Pro Max, je continue. Sur ce disque USB-C d'1 Tera, mais aussi sur iPhone nativement, je suis capable d'enregistrer au format ProRes. Le format ProRes, et je vulgarise, est un format de vidéo qui va conserver lors de l'enregistrement beaucoup plus de détails, beaucoup plus de possibilités pour nous derrière d'améliorer la qualité de nos images. C'est une vidéo en très haute qualité. Ce format est largement moins compressé que lorsque vous filmez nativement avec l'outil d'iPhone sans filmer en ProRes. Alors, je vais prendre une image, je vais prendre une vidéo en normal, tout simplement avec l'outil de caméra, puis je vais prendre une image avec le mode ProRes. Là, c'est mon studio, tout simplement, qui est un peu sombre d'ailleurs, mais bon bref, qui est avec l'enregistrement tout naturel, comme d'habitude, vous avez compris. Et là, maintenant, j'enregistre en ProRes. Forcément, la vidéo va être immense en termes de taille, mais là, j'enregistre en ProRes. Je peux faire à peu près tout ce que je veux et je peux retraiter cette vidéo a posteriori. Voilà, je vais arrêter ici. Mais vous voyez que je peux changer la colorimétrie, je peux changer tous les réglages et j'ai bien plus de latitude pour ce faire que lorsque c'était la vidéo directement fait par l'iPhone. C'est un peu comme les photographes qui utilisent le format RAW et non pas JPEG pour qu'on puisse plus facilement remodifier ensuite tout simplement la colorimétrie, la lumétrie et tout ça. Alors, il faut savoir que c'est aussi bien plus gourmand en espace disque et c'est pour cela que j'ai rajouté la possibilité de brancher un disque en USB-C et notamment un disque de 1 Tera. Pour certains projets qui vont arriver, et non pas pour tous, je filmerai au format ProRes car j'aurai besoin de la meilleure qualité vidéo possible. J'espère que vous verrez ça bientôt. Allez, je passe à la cinquième raison pour passer pour moi, en tout cas à l'iPhone 16 Pro Max, c'est bien entendu le x5. Le x5, bien sûr, vous améliorez un petit peu le zoom qui était x3 sur mon iPhone 14 Pro Max. Je vous montre ici, tout à l'heure, quand je suis revenu du travail, j'ai filmé avec un zoom x0.5. Voilà, tout simplement les paysages. Et voici le zoom x5. Je n'ai pas bougé du tout, c'était 10 secondes après. C'est super génial, justement, d'avoir cet outil extrêmement versatile dans la poche, toujours sur soi. Et ça prend pas de place, c'est très léger. Le zoom x5, on est d'accord, c'est pas la grosse avancée de l'année, c'est pas la révolution, mais j'avoue que ça apporte un petit plus. Allez, sixième raison, j'avais dit 5 mais je m'en fiche, j'en rajoute une parce que je viens d'y repenser. La sixième et dernière raison, elle est immense, ça s'appelle 4K 120. Voilà,
Avant, sur mon iPhone 14 Pro Max, je pouvais faire des vidéos uniquement en 4K, 60 images par seconde ou en 1080p, mais avec 240 images par seconde. Je suis un créateur de contenu et je vous avoue que l'ensemble de mes formats sont en 4K 30 sur YouTube. Je vais enfin pouvoir m'éclater à faire de vrais ralentis en 4K 120. Voilà le genre d'image que j'espère faire bientôt dans mes vidéos. Parfois, ça peut être vraiment très cool pour ajouter du storytelling, par exemple, de filmer ces plans un petit peu plus smooth et bien ralentis. Ça va être très joli, notamment en 4K. Le mot-clé de cet iPhone, c'est vraiment la versatilité, le fait de pouvoir l'emmener partout et de faire des choses vraiment assez originales. Voilà, c'est tout bête. Je vais prendre cette petite boîte et on va faire un ralenti. Voilà, pour la boîte qui va tomber au sol. Vous allez voir que en 4K 120, ça va être extrêmement joli le ralenti et ça va être plutôt pas mal. Top, on y va. Pour que vous puissiez comparer, je vous fais voir ce que ça donne. Je vais rejeter ma boîte, mais je vais faire un ralenti cette fois alors que je filme en 4K 30. On n'est pas du tout fluide, il y a une espèce de tac, 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 tac. C'est normal, il n'y a pas assez d'images pour que le ralenti soit totalement fluide. Voilà, c'était le 6e élément. Non, c'est le 5e d'habitude, mais bon, bref, vous m'avez compris. Voilà, c'était la 6e raison pour laquelle je suis passé à l'iPhone 16 Pro Max. Et vraiment, je vous le dis, c'est premier degré. Je l'ai carrément adopté et j'en suis fan, j'adore ça. J'aurais pu vous parler de l'IA et d'Apple Intelligence qui n'est pas arrivé sur les iPhones. J'aurais pu vous parler du bouton de photo du dessus et de la vidéo, enfin de gestion de la vidéo qui n'est selon moi pas forcément très pratique. Je m'en sers jamais en fait. J'aurais pu aussi vous parler du petit bouton action qui est ici et dont les créateurs de contenu en ont parlé, qui permet par exemple pour moi d'appuyer et de me mettre en sonnerie mutée ou de l'activer le son, enfin voilà. Franchement, ces innovations, j'en suis d'accord, sont très discutables et ne justifient en rien l'achat d'un iPhone 16 Pro Max pour le quidam moyen. À ce titre, je ne vais pas critiquer les créateurs de contenu qui disent que c'est une mauvaise affaire, que ce n'est pas worth, que ça ne vaut pas le coup d'acheter l'iPhone 16 Pro Max puisque je les comprends aisément. Pour vous qui regardez mon contenu mais qui n'êtes pas créateur de contenu, qui n'avez pas besoin d'un outil, d'une caméra, on peut dire, dans votre poche, honnêtement, je suis d'accord et je pourrais même vous dire, n'achetez pas le 16 Pro Max, ça ne sert à rien aujourd'hui. Attendez, dans un an, il vaudra quasiment 2 fois moins cher et vous pourrez peut-être le récupérer et vous faire ce petit plaisir. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de besoin vidéo, en conclusion, je vous conseille plutôt de prendre un iPhone 15 Pro Max, voire un iPhone 14 Pro Max comme celui que j'ai revendu, mon ancien, que j'ai revendu à un collègue de boulot. Alors, certes, ça vaut pas le coup de l'acheter si vous n'êtes pas créateur de contenu. Mais moi, en tant que vidéaste, préparant mon voyage à Las Vegas au CES et sur la côte ouest des États-Unis, après avoir tourné l'année dernière à Vivatech, au Marathon pour tous, au Hellfest ou encore après avoir tourné ma FAQ sur un bateau en plein milieu de la mer avec Toria, j'ai besoin d'avoir toujours sur moi un outil à la pointe de la technologie avec des images de qualité, des possibilités de tournage de niveau professionnel. J'avais besoin d'un iPhone 14 Pro Max en remplacement de mon iPhone XR et j'ai pu me permettre financièrement de me faire plaisir en prenant un petit step-up pour passer à l'iPhone 16 Pro Max. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas vraiment pour regarder des TikTok, c'est pas pour l'IA alors que j'ai déjà Copilot ou ChatGPT que je l'ai pris. C'est uniquement pour produire du contenu vidéo de plus belle qualité. Alors oui, mon son était correct déjà dès mes premières vidéos. Oui, mon image était déjà passable dans mon ancien studio avec mon ancien matériel. Certes, mon Fuji X-T4 que vous voyez là aujourd'hui apportait déjà une grosse qualité d'image en 4K 30, mais quand vous vous abonnez, quand vous regardez mes vidéos, quand vous me faites un don en live, je me dois en retour de tout faire pour améliorer mon contenu tant sur le fond que dans la forme. C'est pour ça que cet iPhone 16 Pro Max, c'est complètement grâce à vous. C'est un peu aussi le vôtre. Et je me dois de vous dire merci de soutenir la chaîne par quelconque moyen que ce soit. Et salut, bande de noobs.